En manchette aujourd'hui, construction d'un édifice de 33 logements à Berthierville et des nouvelles du conseil municipal de Saint-Cuthbert. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 4 février, bulletin diffusé en direct du studio Gilles Tessier. Hier soir avait lieu le conseil municipal de la ville de Berthierville. On écoute dans un premier temps le moment de réflexion qui lance chaque séance, le moment de réflexion du maire Pierre Lahaye. Le maire en a profité pour souligner, pour mentionner entre autres le décès de M. Gilles Tessier. On l'écoute. Instant de réflexion... c'est avec tristesse que nous apprenions le décès de M. Gilles Tessier il y a 2 semaines. Donc, M. Tessier a été une figure emblématique de la ville de Berthierville. Grand communicateur, il a marqué la communauté berthelaise par son engagement, son dévouement pour la préservation de l'histoire locale. Au nom du conseil de ville et en mon nom personnel, je tiens à offrir mes sympathies à son épouse Claudette, à sa fille Dominique, à son fils Jean-François et toute la famille de M. Tessier. Deuxième point, je veux juste souligner aussi, Sainte-Geneviève, la municipalité Sainte-Geneviève fait la fête des neiges cette fin de semaine, donc c'est une invitation de la part de la municipalité de Sainte-Geneviève à la fête des neiges ce samedi 8 février. Donc, ce qu'on essaye de faire aussi... l'une et l'autre des municipalités, c'est de promouvoir, lorsqu'il y a des activités dans le pôle Berthier, c'est quelque chose qu'on s'est parlé entre les maires, qu'on veut faire la promotion, parce que ça ne donne rien d'avoir bien souvent les activités, les mêmes activités. Nous, on va se concentrer sur une autre activité qui s'en vient au printemps, donc ça va être plus vers ça qu'on va se concentrer. Et le dernier point, écoutez, on ne pourra pas... il y a toujours des petites fêtes, il y a le temps des fêtes, il y a l'Halloween, là, c'est la fête des amoureux, c'est la fête de Saint-Valentin qui s'en vient ce mois-ci. Donc, juste en profiter pour souligner l'appréciation et l'amour à votre conjoint et conjointe. Le conseil municipal de la ville de Berthierville a aussi donné son aval à la construction d'un édifice de 33 logements. Ça s'est fait lundi soir, donc à l'occasion de la séance mensuelle des élus. Cette construction, qui regroupera donc 33 logements, sera érigée sur le site du 1150, donc 1150, sur la rue Notre-Dame, là où jadis se trouvait un lave-auto. Transportons-nous à la séance mensuelle de février. Une demande d'autorisation d'un usage conditionnel à cet effet a été acceptée par le conseil municipal. 7.3, donc c'est une autre situation identique à 7.2. Donc c'est un immeuble situé au 1150 rue Notre-Dame. Donc c'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc l'usage conditionnel demandé vise la construction d'un immeuble de 33 logements à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 505 du cadastre du Québec, actuellement identifié par le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Donc, juste avant de passer la parole aux gens s'ils veulent intervenir, je veux dire que situer les gens, c'est le terrain de l'ancien lave-auto détruit, c'était détruit par un incendie. Donc, dire aussi que l'immeuble ne porte pas de préjudice à aucun autre immeuble résidentiel. Donc, vraiment, il est situé là, à part. Puis, l'entrée de l'immeuble, en réalité, là, ça donne sur la route 138. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer concernant cette demande-là. Donc, c'est pas personne, on va y aller pour l'adoption. Donc, M. Plante. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposé à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro de lot 3 450 505
du cadastre du Québec portant le matricule 2904-10-4336, actuellement identifié par le numéro civique 1150 rue Notre-Dame. Considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 1-C-07, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1C07. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement du zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 33 logements sur le lot précité. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1C07. Considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et ses amendements, considérant que le projet prévoit une architecture participant à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que le projet respecte une densité raisonnable compte tenu de la capacité d'accueil du site et du contexte d'insertion en vertu du facteur de densité prévu à l'article 33 du règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 33 logements sur le lot 3 450 505, conformément à la nouvelle demande déposée par le propriétaire en date du 13 novembre 2024. Merci, c'était Pied-Barre. J'ai appris. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Il a aussi été question, lors de cette séance des élus, de la construction d'un autre immeuble, cette fois-ci au 951 rue Montcalm à Berthierville, un édifice qui, cette fois, regrouperait 7 logements. On écoute. En 7.2, donc, c'est un immeuble situé au 951 rue de Montcalm. C'est une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, l'usage conditionnel demandé vise à la construction d'un immeuble de 7 logements à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le numéro 3 450 544 du cadastre du Québec, actuellement identifié par le numéro civique 951 rue de Montcalm. Donc, je veux juste peut-être dire quelques autres choses concernant cette demande-là. Donc, c'est une demande qui a été faite en réalité à plusieurs reprises pour la construction d'un immeuble. Ça avait été... les propositions n'avaient pas été acceptées par le conseil. Donc, le propriétaire a corrigé les plans pour se rendre conforme, et puis le plan il est vraiment en harmonie avec le patrimoine bâti là, concernant ce dossier-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés à s'exprimer sur cette demande. Donc, s'il n'y a pas personne, on va procéder à l'adoption. À l'adoption, c'est M. Lestrade. Oui. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposée à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 544 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-62-87-86, actuellement identifié par le numéro civique du 951 rue de Montcalm. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 3-1-21.
Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement du zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot précité. Considérant qu'une première demande en vertu du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels avait été refusée et que la résolution 2023-08-232 mentionnait les modifications requises afin que la demande soit reconsidérée. Considérant Qu'une Quelle nouvelle version. Oui, il parle de la page. C'est ça. Considérant qu'une nouvelle version. Considérant qu'une nouvelle entrée charretière. Non, 14. Non, Page c'est 14. Bon, ici. Considérant qu'une nouvelle version du projet. Là. Qu'une nouvelle version, oui. Oups. Ça bouge ton affaire. Considérant qu'une nouvelle version du projet a été déposée le 26 novembre 2024 par le propriétaire du terrain afin de répondre aux exigences de la Ville. Considérant que l'implantation de l'immeuble respecte les marges de recul des constructions avoisinantes et que le stationnement est planifié entièrement en cour arrière. Considérant que cette implantation améliore l'esthétisme et l'encadrement architectural sur la rue de Montcalm. Considérant que le nouveau concept architectural de l'immeuble permet à celui-ci de mieux s'intégrer au secteur avoisinant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet en fonction des modifications exigées par la résolution 2023-08-232 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande d'usage conditionnel. En conséquence, je propose et résolue d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 7 logements sur le lot 3 450 544, conformément à la nouvelle demande déposée par le propriétaire en date du 26 novembre 2024. Merci. C'était Pied-Père. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Au niveau urbaniste, cette fois, le conseil municipal de Berthierville a octroyé un contrat à la firme L'Atelier Urbain au montant de 38 124 $. L'Atelier Urbain a reçu comme mandat de produire un plan particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville et ses abords. L'Atelier Urbain a aussi obtenu un contrat pour services professionnels en urbanisme, et ce, afin d'épauler la ville de Berthierville dans son développement au niveau notamment du centre-ville et des différents quartiers. On écoute 2 extraits là, qui se suivent à ce sujet. 7.4 maintenant, c'est le plan particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville et de ses abords. En réalité, c'est la réalisation d'un plan d'urbanisme intégré afin d'assurer la conformité au nouveau schéma d'aménagement de la MRC d'Audrey. Donc, c'est en train de se faire. Ils ont 3 ans pour réaliser, puis un autre, je pense qu'il y a un autre 2 ans, ou le contraire, là, pour confirmer en réalité. Fait que, durant ce temps-là, nous, on continue à progresser, puis on a besoin de cet outil-là aussi pour, dans le but de notre réglementation du zonage aussi, d'établir des choses. Donc, Madame Lebrun. Considérant qu'il y a lieu de reporter la continuité du mandat constituant la réalisation du plan d'urbanisme intégré et de l'ensemble des règlements d'urbanisme afin d'assurer sa conformité au nouveau schéma d'aménagement de la MRC de Dautré dont les démarches sont présentement en cours. Considérant qu'un plan particulier d'urbanisme permettrait d'adapter la réglementation d'urbanisme au contexte du centre-ville et de ses abords, lequel fait face à des enjeux et à des opportunités d'aménagement qui lui sont propres. Considérant l'offre de services professionnels datée du 21 janvier 2025, déposée par la firme L'Atelier Urbain, spécialisée dans la mise en œuvre des meilleures pratiques et innovations dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, alors je propose d'octroyer à la firme L'Atelier Urbain le mandat constituant la réalisation du plan particulier d'urbanisme, le PPU,
pour le secteur du centre-ville et de ses abords de la ville de Berthierville au coût forfaitaire de 38 124,90 plus les taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 21 janvier 2025. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le contrat de service avec la firme L'Atelier Urbain. Merci. C'est appuyé par Sylvain Dostrom, j'appuie. M. Destremps, merci. J'en ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. 7.5, service professionnel à l'urbanisme 2025, c'est un emploi de contrat. Madame Lebrun. Considérant que la ville de Berthierville désire obtenir un accompagnement relatif à différents besoins en urbanisme, considérant l'offre de services datée du 21 janvier 2025 déposée par la firme L'Atelier Urbain offrant leurs services professionnels en urbanisme en tant que consultant sur appel pour l'année 2025, alors je propose d'accepter l'offre de services professionnels en urbanisme proposée par la firme L'Atelier Urbain présentant des taux horaires pour des services sur appel pour l'année 2025. D'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $ plus les taxes applicables relatives au dit contrat pour l'année 2025. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de la ville de Berthierville, le contrat de service avec la firme L'Atelier Urbain. Merci. C'est appuyé par Sylvain Dostrom, j'appuie. M. Destremps, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Dans un tout autre domaine, celui des loisirs, la ville de Berthierville a confirmé une entente d'échange de terrains de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Les élus ont également adopté au niveau des activités de soccer extérieures pour 2025 la tarification pour les non-résidents. On écoute. En 8 maintenant, loisirs et culture. Donc, en 8.1, entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Monsieur Frenière. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'Association de soccer de Berthierville incorporée et qu'en échange, la ville de Berthierville n'impose pas de tarif de non-résidents aux participants de leur municipalité qui désirent faire partie de ladite association. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier s'engage à fournir et entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes en vigueur ainsi qu'à rendre accessible leur installation sanitaire. En conséquence, considérant qu'il est favorable d'accepter cette entente pour la population des deux municipalités, en conséquence, je propose de renouveler l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, d'autoriser l'Association de soccer de Berthier incorporée d'accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2025 et d'accepter que l'Association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires d'utilisation des terrains de soccer pour la saison 2025. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En 8.2, donc c'est l'activité de soccer extérieure 2025. C'est une tarification pour les non-résidents. Mme Lebrun. Considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer Berthier incorporée sur le territoire de Berthierville, considérant qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier pour l'utilisation des terrains de soccer situés sur leur territoire, considérant que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier sont soumis à la tarification pour les non-résidents pour participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée, alors je propose d'autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier à l'égard des activités de soccer extérieures pour l'année 2025 organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée, soit 130 $ pour les moins de 15 ans et 150 $ pour les 15 ans et plus. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo.
N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 4 février, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Christine Valois et à Jean-Marc Boucher. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant du côté du conseil municipal à Saint-Cuthbert, tenu hier. Il a été question en ce début d'année de contributions financières à divers organismes. On écoute. Point 8, contribution financière aux organismes locaux. C'est votre contribution annuelle à plusieurs organismes locaux. Il y en a 7 au total, à un montant de 600 $ chacun. Donc, on va les nommer. Oui. C'est la FEAUS, Club de l'âge d'or de Saint-Cuthbert, Conseil d'établissement de l'école de Sainte-Anne, Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, Club de l'âge d'or Belmont, Inc., Culture et patrimoine Saint-Cuthbert. Merci. Point 10, demande de commandite pour la revue sur glace du CPA de Berthierville. Le club de patinage artistique de Berthierville organise un spectacle annuellement là, qui appelle Revue sur glace. Donc, vous avez accepté de contribuer là, via une affiche du logo de la municipalité pour un montant de 80 $. Puis on a des personnes qui participent à la revue sur glace. Donc, c'est proposé par Annie Sylvestre, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. La municipalité a aussi confirmé une contribution monétaire au journal communautaire Sam Chicotte. Point 13, contribution 2025 au journal communautaire Sam Chicotte. Oui, c'est la résolution pour autoriser le versement du montant de 5 000 $ aux Amis de la Chicot, qui, eux, gèrent le journal Sam Chicotte. Donc, Richard Dion. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Il y a aussi été question des travaux de mise aux normes de l'usine d'eau potable. Tout va bien, nous dit-on. Une présélection des équipements a été confirmée. Hygiène du milieu. Point 12, mise aux normes de l'usine d'eau potable, présélection des équipements, plan et devis pour appel d'offres. Oui, les plans et devis vous ont été présentés lors de la séance de travail. Donc, il faut aller avant de continuer dans les demandes de permis d'autorisation pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Il y a 3 types d'équipements qu'on doit aller en appel d'offres publiques pour les présélectionner, parce qu'on ne peut pas faire les demandes d'autorisation si on ne sait pas quel équipement de traitement on va utiliser. Donc, il s'agit des équipements pour le traitement conventionnel, dont on parle de décanteurs puis de filtres, des réacteurs ultraviolets, ça c'est un ajout dans les traitements qui va être fait, puis des équipements pour le traitement des eaux résiduaires. Donc, les plans et devis ont été rédigés par notre firme d'ingénieurs. Donc, proposé par Annie Sylvestre, Éric Deschênes. Tout le monde est d'accord? Oui.
À son domicile, le 26 janvier, à 91 ans, est décédé M. Jean-Jacques Bogo-Harpeur, fils de feu Germain Harpeur et de feu Germaine Champagne, époux de Jeanne d'Arc Plante, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Stéphane, Terry, Tommy, Marie-Josée Latour, ses petits-enfants, Vanessa, Xavier, Raphaël, Virginie et Annabelle, ses arrière-petits-enfants, Rosalis, Davinci, Oli, sa sœur Marie-Josée, ses belles-sœurs, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Diane Saint-Martin, feu Roland Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les cendres de M. Harpeur ne seront pas exposées. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. On souligne le décès de M. Gilles Tessier le 21 janvier dernier, à 90 ans. Il est né le 30 septembre 1934 du mariage de J. René Tessier, homme d'affaires de Berthierville, à Lucette Gravel, artiste peintre de Montréal. Il a épousé Claudette Arsenault, fille d'Arthur Arsenault, et de Germaine Arnois de Ville-Saint-Gabriel, le 30 avril 1967. Père de 2 enfants, Jean-François, époux de Anne Marcoux, et Dominique, conjointe de Esteban Tibabuzo, grand-père de Jérémie, Matteo et Rémy, conjoint de Mishka Filiatro, arrière-grand-père de Mathilde et Maxime, filles de Rémy et Mishka. Il a aussi été côtoyé par de nombreux amis qui prenaient une grande place dans sa vie, qui l'ont soutenu et qui ont profité justement de la vie avec lui. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don fait à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles à l'Église. La famille, ses amis, ses proches sont invités à l'Église de Berthierville. Samedi 8 février, 13h30, les cendres de M. Tessier seront exposées. Suivra une messe lui rendant hommage à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 13, un temps ressenti de moins 20. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 23, un temps ressenti de moins 30. Mercredi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de moins 20, un temps ressenti de moins 27. Mercredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé. Une température de moins 12, un temps ressenti de moins 19. Mercredi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 15, un temps ressenti de moins 23. Mercredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 20, un temps ressenti de moins 26. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.